Alors, je dirais Marie-Flore, c'est une jeune Camerounaise âgée de 35 ans et qui travaille à Radio Balafon. Alors, en résumé, j'ai fréquenté au collège de Mazenod, de Ngaoundéré, au lycée bilingue. J'ai également fréquenté à l'université de Yaoundé 1 avant de me retrouver à Radio Balafon en 2011. Je suis arrivée d'ailleurs comme stagiaire dans cette entreprise. Et il faut dire que retrouver les gens tous les matins à 6 heures, on sait que c'est au milieu des gens que bat le cœur du monde. Donc me retrouver là tous les matins, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Entre-temps, il faut également préciser que Marie-Flore a eu beaucoup de formations, a bénéficié de beaucoup de formations, que ce soit dans le tas, notamment à CRTV Centre, à Sky One Radio à Yaoundé, à TBC, ou même encore avec nos partenaires actuels à Balafon, la VOA, la Voix de l'Amérique, et la CAF, parce qu'également j'ai eu à couvrir plusieurs compétitions de la CAF, notamment la première qui était en Afrique du Sud. Alors c'est une histoire magnifique, moi je l'aime bien, j'aime bien la raconter parce que c'est une histoire que moi-même je n'aurais pas, imaginé, si je peux le dire de façon simple. Alors je suis à TBC, je suis stagiaire à TBC, à Radio Balafon, à Yaoundé, et un jour je lis, notamment avec mon ami Baudouin Enama, il est au quotidien L'économie actuellement, et qui me dit, écoute, Monsieur Bojiko va lancer dans les tout prochains jours une radio à Douala. Si tu peux avoir l'occasion de le rencontrer, je dis ok. Et pendant que je suis à TBC, je suis avec mon collaborateur que j'appelais affectueusement Champi, et on va manger des beignets chez la dame qui est juste en bas. Pendant qu'on y est, je lui dis, écoute, Monsieur Bojiko va lancer sa radio à Douala. J'ai besoin d'un projet neuf, d'un projet où je vais me lancer et je ne sais pas là où je peux avoir son numéro de téléphone, son contact pour pouvoir le joindre. Et parmi nous, il y avait un certain Blaise Pascal Tala, pas le journaliste. Lui, aujourd'hui, il est dans la police camerounaise et à l'époque, il travaillait chez Orange Cameroun. Et il me dit, moi, je peux vous donner son numéro. Vous l'appelez. Je le regarde, je dis, celui-là, c'est celui qu'il veut me draguer, quoi. Mais je ne manifeste pas. Je lui dis, ok, vous m'avez écouté tout à l'heure parce qu'on venait de terminer un programme jeune dans l'après-midi, on était un mercredi. Parlez-lui de moi. Et il me dit, écoutez, madame, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un. Si vous avez un projet, foncez vous-même. Je dis ok, je comprends que non, le gars, c'était vraiment de façon simple qu'il voulait, qu'il voulait m'aider. Et il me donne le numéro de Monsieur Bojiko. J'appelle Monsieur Bojiko lorsque je rentre parce qu'à l'époque, moi j'habitais à l'école des postes à Yaoundé. Quand j'arrive, j'appelle, je me présente, je lui dis comment j'ai fait pour obtenir son numéro de téléphone. Il me dit, oh non, vraiment, moi, je n'ai pas besoin de stagiaire, mais non, écoutez, je vais travailler avec tel. Il me cite de grands noms de la radio, quoi. Je dis, non, je veux juste un stage chez vous. Il me dit, bon, écoutez, puisque vous insistez, venez à Douala demain, je vous attends avant 10 heures. Je dis, ok, je serai là. Entre-temps, je n'ai même pas 5 francs. Je ne sais pas comment je vais prendre la route pour arriver à Douala. J'appelle une de mes amies de fac, Judith Tianga, et je lui dis, est-ce que tu peux me trouver 5 000? Je lui dis pas pourquoi c'est. Elle me dit, écoute, moi-même, je n'ai pas d'argent. Je vais demander à ma grande sœur, parce qu'elle n'habitait pas très loin de chez moi. Elle était après le collège Vogt. Et finalement, après, elle ne me rappelle pas. C'est Monsieur Bojiko, lui, qui me rappelle après. Il me dit, c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure et tout ça. Je lui dis oui. Il me dit, bon, ne venez plus à Douala, je serai à Yaoundé demain. On se retrouve plutôt à 9 h à Magic FM. Je dis d'accord. Alors je me lève très tôt ce matin-là, il n'était même pas 7 h parce que je ne voulais pas que les embouteillages fassent que je rate mon rendez-vous et tout ça. Je m'habille parce que quand tu vas quand même à un entretien, il faut être bien mise. Je prends mes sapes de l'époque, Seigneur Jésus, les vieilles sapes quoi. Je mets les talons,
Quand je dis même talons, là, vous pouvez même croire que c'est le dernier cri, quoi. C'était les talons qu'on achetait en Bombi et tout ça, pour se débrouiller. Alors, je m'habille, je sors, j'arrive à Magic FM, effectivement. Alors, sauf qu'à Magic FM, c'est pas possible d'attendre quelqu'un, parce que c'est, pour ceux qui connaissent Yaoundé, c'est collé à Elise Bar et Sauce. Et je me dis, il va sûrement arriver dans les minutes qui suivent. J'attends. Je me suis placée là, debout, devant Magic FM. Vers 9 h, je dis, je suis déjà fatiguée, parce que ça faisait pratiquement 2 heures que j'étais là debout. Mais si je pars m'asseoir à Elise Bar, quelle image on aura de moi qui suis une fille du bar? Non, non, je ne m'assois pas. Alors, la curiosité, c'est que je suis restée devant Magic FM jusqu'à 15 heures passées. Parce que M. Bojiko est arrivé à pratiquement 16 heures. Et je ne l'ai pas vu parce que quand il venait, il s'est plutôt arrêté à un call box. À l'époque, il avait une Mercedes blanche. Donc, je l'ai plutôt vu quand il remontait dans son véhicule. Et le temps de l'appeler, vous pouvez imaginer avec la fatigue, la chaleur, la famine, parce que j'avais vraiment faim. Je vais au call box, je l'appelle, je lui dis, bon écoutez, c'est moi, vous m'avez donné rendez-vous depuis 9 h et tout ça. Il m'a dit, moi je t'avais même déjà oublié. J'ai dit dans mon cœur, oui, le père, j'ai constaté que tu m'as oublié. Parce que de toute façon, j'ai attendu là. Il me dit, bon écoutez, ce qu'on va faire est simple. Je vais demander à mon fils Foster de vous chercher, venir vous chercher. Je suis dans un restaurant juste derrière. Il dit ok. Quand je suis au restaurant, je dis oh merci Seigneur, je vais manger enfin. Effectivement, Foster qui travaille aujourd'hui à Radio Balafon actuellement depuis pratiquement 1 an. Foster descend, il me voit. Moi, je le connaissais déjà parce que je côtoyais des personnes qui étaient à Magic FM. Mais lui, il ne me connaissait pas. Donc, quand il descend, on se présente. Et il m'accompagne vers monsieur Bojiko. J'arrive effectivement, je le trouve. Il était au restaurant qui est juste en face de l'école primaire du don chinois, japonais notamment. Alors, il me dit, quand j'entre, il ne me demande pas de m'asseoir, il ne me demande pas si j'ai faim, rien. Il me dit, maman, qu'est-ce que vous savez faire? Vous ne pouvez pas imaginer la difficulté. Ça veut dire qu'il n'était pas seul. Il y avait plein de monde derrière lui. Et je me suis dit, la honte et tout ça. À un moment, finalement, je dis, tout ce que je souhaite, c'est faire un stage avec vous. Je veux que vous me donniez la possibilité de travailler à vos côtés, d'apprendre à vos côtés. C'est tout ce que je veux. Il prend mon dossier que j'avais en main, il le feuillette. Et ensuite, il me dit, simulez-moi un journal. J'avais des crampes dans l'estomac, dans le ventre. J'ai commencé à parler doucement parce que je prépare toujours des petites notes. Vous pouvez remarquer devant sur ma table, il y a toujours des petites notes qui sont, que j'ai avec moi. Et je sors ça de mon sac, je commence à lire, mais vraiment avec la peur dans le ventre. Et il y avait une jeune dame qui était assise à côté de lui, Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si c'est le repas qu'elle consommait, ce qu'elle mangeait, qui était bon, ou si c'était ce que je disais qui était intéressant. De toutes les façons, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la tête comme ça. Et moi, ça m'a donné du courage. Alors, j'ai sorti ma voix. Et quand à peine je sors ma voix, monsieur me dit « Oh, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. » Alors, il avait sa veste derrière comme ça. Il s'est retourné, il a sorti une liasse de billets. Et il a pris 5 000 à l'intérieur, il m'a donné. Il m'a dit « Je vous attends demain à Douala avant 10 h, la même heure que la veille. » Il dit « D'accord. » Je tiens à préciser que les personnes qui étaient avec lui, c'était les journalistes qui devaient travailler à Balafon. De gros noms, je ne vais pas les citer ici. Parmi lesquels, un sortait d'ailleurs du Congo. Un monsieur avait une voix grave, une voix extraordinaire. Il a remis de l'argent à ces personnes. Nous étions tous censés arriver à Douala le lendemain. Moi, je suis sortie de mon domicile à Yaoundé à 5 h. J'avais pris le premier bus, donc je suis arrivée à Douala dans les coups de quoi 9 h, 9 h 30. J'ai appelé M. Bojiko pour lui dire que je suis là.
Il me dit, oh, dis que tu pars à Radio Balafon. Une radio qui n'existe pas encore. Comment les gens vont savoir? Toujours est-il que je me suis débrouillée comme j'ai pu. Je suis arrivée à l'époque, Radio Balafon était au feu rouge des Senguet. Je me suis renseignée. On m'a dit, prenez l'ascenseur, les bureaux de M. Bojiko sont au dernier niveau. Parce qu'il avait déjà une entreprise qu'on appelait Capricorn bien avant. Et là, quand j'appuie au niveau de l'ascenseur, c'est lui que je vois, avec son ami Guy Manou. Parce que la veille, il était à Yaoundé avec Guy Manou, justement. Et il me dit, je reviens dans 1 heure de temps. 1 heure s'est transformée en je ne sais combien d'heures, puisque quand moi je suis montée, j'ai trouvé Emmanuel Coco, William Chouala, Dédé Diana, qui étaient là. Et c'est d'ailleurs Dédé Diane qui m'a accueilli à Balafon. Emmanuel Coco m'a dit, écoute, pour les radios à Douala, voilà, parce que je ne connaissais vraiment pas Douala. Et nous sommes restés aux environs de 22h, 22h30 par là. Dédé dit, bon, écoutez, c'est plus sûr qu'il va revenir, il faut qu'on rentre. Quand on se place devant l'ascenseur pour descendre, qui apparaît devant nous? Monsieur Bojiko. Il est plus en colère que nous. Vous partez où? Il y a réunion. Vous pouvez imaginer la journée que j'avais passée. Parce qu'entre-temps, je vous rappelle que je n'ai pas mangé. Dédé m'avait quand même donné 2 bananes que j'avais bouffées, mais bon, j'avais passé toute la journée avec mon petit sac que j'avais. Et j'ai passé 6 mois à Douala avant de repartir à Yaoundé. J'étais venue pour une journée, j'y ai passé 6 mois. Grâce à une de mes tantes, j'ai pu avoir 2 hauts avec un pantalon jean et une chaussure. Donc, chaque jour, j'essayais de changer. Je vivais au départ chez ma grand-mère à Bonadibon, chez ma grand-mère à Bonadibon, à qui je dis d'ailleurs merci parce qu'elle m'a accueilli pour ça. Je suis assez ouverte, mais en même temps, il ne faut pas oublier que moi, je suis salariée. Je suis employée. Je préfère plus utiliser cette expression, je suis employée. Monsieur Bojiko est le PDG. Beaucoup préfèrent avoir affaire à Monsieur Bojiko qu'à moi. Parce que Monsieur Bojiko, lui, il est un peu plus large. Mais moi, j'ai un résultat. On m'attend sur les résultats. Par conséquent, je me dois d'être un peu plus dur parfois. Mais je sais aussi qu'on dit que Marie-Flore crie beaucoup sur les gens. Ah ça... Oh, les défauts, j'en ai. Oh là là. Ouf, 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 ouf. Je suis émotive, je suis impulsive, je bavarde beaucoup. Et je suis trop franc aussi. Ouais. Je pense que le fait d'être extrêmement franc m'apporte beaucoup de soucis aussi. Bon, maintenant les qualités. L'esprit d'équipe. C'est ça qui me fait tenir jusqu'à 9 ans à Balafon. Je suis honnête également. Et sans oublier que je suis fiable et volontaire. Je dirais les sources d'information. L'accès aux sources d'information, c'est ça le plus dur pour moi. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais au collège ou au lycée, on me demandait toujours « Qu'est-ce que tu feras dans l'avenir ?» Je disais « Journaliste ». Et j'ai un camarade qui me disait toujours « Il n'y a pas l'argent là-bas. Tu vas faire quoi ?» Je dis « Ce n'est que ça que je vais faire. » Mais à côté de cela également, il faut préciser que j'ai toujours rêvé d'être institutrice de maternelle. De maternelle. Pas professeur, non, non. Je voulais être institutrice de maternelle. Et je pense que c'est un rêve que j'ai toujours. Et à chaque fois qu'on célèbre la journée des enseignants, je demande à un établissement si on peut m'accueillir même pour quelques heures pour rester avec les tout-petits. J'aime ça, ça me plaît. Le traitement des journalistes, l'accès à l'information. Parce que pour l'instant, l'information institutionnelle est plus gérée par la CRTV. Si vous êtes dans le privé, c'est difficile. Vous êtes obligé de prendre à la CRTV. Et le traitement des journalistes. Beaucoup de journalistes ont des soucis de salaire. Si nous, à Radio Balafon, on ne s'en plaint pas, ce n'est pas le cas pour les autres. Beaucoup ont ces problèmes-là. Et si vous voyez quelqu'un qui n'est pas payé normalement, comment vous voulez qu'il vous rende quelque chose de fiable, de bon? Il va se faire corrompre
et venir vous donner bref, ce qui n'est pas, ce qui doit être, malheureusement. Anne-Marthe Mvoto. Ah, j'adore cette dame. Quand j'étais toute petite, je m'étais égarée, j'avais 7 ans. Je pense que c'était en 92, si j'ai bonne mémoire. Et ma maman me dit que quand on m'a ramenée à la maison, je passais mon temps à mettre un compas et à simuler un journal. Peut-être que c'est de là qu'est née ma vocation, je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette femme, je l'apprécie. Elle avait une présentation magnifique. Je ne savais pas ce qu'on appelait papier, ce qu'on appelait journaliste, ce qu'on appelait reporter. Donc c'est elle qu'on connaissait à la télévision. Il y a elle, il y a Madeleine Sopicoto, son côté sport, que j'apprécie également. Oh, il y a une Chetabile, quoi. Oh là là, la place. C'est une dame de la radio qui est effacée, que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai eu la chance de la connaître à la CRTV. Elle m'a d'ailleurs reçu, elle ne peut pas se rappeler, elle présentait le 20h. À l'époque, la CRTV avait initié les, comment je vais appeler ça, les invités du 20h. Et j'avais eu la chance de passer dans son journal comme invité. Pour moi, c'était magnifique. Et il y a aussi Alain Foucault. Il ne faut pas qu'on dise que je ne parle que des femmes. Alors, je vais penser au jeune Boris Bandeke. Oui, parce que pour moi, je pense il peut aller loin. Je vais penser à ma collaboratrice Tina Songuet. Si, Tina Songuet. Que ce soit en télé, que ce soit à radio, pour moi, elle assure. Pas encore. Ouh là là, oui. Oui, j'ai de magnifiques garçons, des jumeaux. On m'appelle à l'Ouest Mani.